Est-ce qu'il faut mettre les loisirs dans le CV, les centres d'intérêt? Bonjour, je suis Romain Zuffré, conseiller en orientation. On va répondre à cette question ensemble. C'est une question que pas mal de gens se posent. Est-ce que je mets ces loisirs ou est-ce que je ne les mets pas? J'ai pas l'impression qu'ils mettent spécialement en avant. Est-ce que vraiment c'est nécessaire ou pas? Est-ce que si je mets ce loisir-là ou ce loisir-là, je serais peut-être pas mal vu? Donc voilà, est-ce qu'il faut mettre les loisirs ou pas et quel loisir il faudrait mettre? Alors de toute manière, dans le CV, rien n'est obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les loisirs. Quand est-ce que c'est une bonne idée de mettre les loisirs? C'est une bonne idée de les mettre si ces loisirs-là sont pertinents pour le poste que vous recherchez. Par exemple, si si vous êtes vendeur dans un magasin de sport et que vous pratiquez les sports dont vous vendez le matériel, à ce moment-là, c'est une bonne idée de le mettre. Ou alors si ça met en évidence des compétences qui ne sont pas mises par ailleurs en évidence dans votre CV. Par exemple, si vous êtes capitaine de l'équipe de foot, ça met en avant un esprit d'équipe, un leadership que vous n'avez peut-être pas mis en avant dans vos postes professionnels. Et donc ça permet de mettre ça en avant de cette manière-là. Voilà. Quels sont les loisirs à éviter? Les loisirs à éviter sont tout ce qui a à voir avec la politique et la religion, parce que c'est à double tranchant, c'est un peu délicat, sauf si vous savez où vous mettez les pieds. Mais si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, je vous conseille de ne pas vous impliquer là-dedans. Et éviter aussi tous les loisirs qui sont peut-être un peu trop bateaux, style lecture, marche, amis, que beaucoup de gens mettent et du coup c'est pas top. Par exemple, au lieu de mettre lecture, si vraiment vous lisez beaucoup, préférez indiquer le type de littérature que vous lisez par exemple. Et ensuite soyez prêt ou prête en entretien à décrire pourquoi vous aimez bien ce style et ça pourra mettre en évidence une facette de votre personnalité qui n'est pas mise en évidence par ailleurs. Voilà. Ensuite pour les loisirs, pensez bien, si vraiment vous avez plus de place sur le CV, voilà, vous avez fait votre CV, vous l'avez mis sur une page, il n'y a plus trop de place. Soit c'est une des choses qui est le moins nécessaire à mettre, je pense. Ça dépend encore de votre place, mais si vraiment il y a des choses à mettre en avant, c'est plutôt les compétences, les expériences, les formations, pas spécialement les loisirs. Donc c'est quelque chose que vous pouvez, si vraiment il n'y a pas de place, ne pas mettre sur le CV, trier loin. Ou alors mettre sur la deuxième page, parce que la deuxième page sera moins lue et si c'est une information pas très importante, mettez-la sur la deuxième page. Voilà pour ces loisirs. Ok, donc si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, j'ai créé pour vous un PDF qui résume en 42 étapes comment avoir une offre qui se distingue vraiment des autres. Donc si vous êtes intéressé, c'est entièrement gratuit, vous pouvez la télécharger dans le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions sur les loisirs ou les CV ou de manière générale sur la recherche d'emploi, n'hésitez pas, posez-moi ces questions dans les commentaires et je vous répondrai soit dans les commentaires, soit en vidéo. Si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi. Ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par payer. À tout bientôt.